J'entends plusieurs rabbinim, c'est ce que nous dit Aurore de Natania, dire que nous devons nous faire vacciner contre le Covid-19. Comment est-ce possible que des rabbinim qui ne sont pas médecins peuvent influencer des millions de personnes sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas? Alors vous savez qu'il y a deux injections, donc il va y avoir deux réponses. La première, celle du Rav Sadine. Oui, c'est une question qui a le droit d'être posée. Mais il faut bien comprendre que le Chazon Ish avait écrit une lettre par rapport à, justement, à un certain parti politique de l'époque qui disait les rabbinim doivent dire la halakha, mais ne doivent pas se mêler de politique ou de la vie sociétale du peuple d'Israël. Et le Chazon Ish avait été très, très, très harif, très cassant en disant pas du tout. La Torah étant le socle de tout, on était le socle de la création, puisqu'Istakla Beraïta Vebaraït Alma. Dieu a créé la Torah avant de créer le monde. Elle possède en vérité dans son sein le secret de tout l'univers. Je ne veux pas rentrer dans des histoires incroyables. Vous savez que le Chazon Ish, par exemple, une fois que quelqu'un devait faire une opération, il avait fait sur un dessin, sur une tumeur au cerveau, sur un dessin, il a envoyé sur un dessin exactement comment faire l'opération. Il a donné ça au médecin. Et on entend chez Raphaïm de Kanievski, chez Rabbi de Lubavitch, énormément d'histoires similaires. Rav Shlomo Zalman Auerbach, par exemple, connaissait la médecine et connaissait la réalité de façon tellement aiguë que des grands professeurs, des grands venaient dialoguer avec lui à propos de problèmes scientifiques, médicaux ou technologiques. Donc les rabbinim ne sont pas simplement des oiseaux métaphysiques qui planent et qui prient toute la journée. Ce sont des personnes qui, à partir des problèmes concrets de la halakha de la Torah, sont exposées à un rapport au monde. Et ce rapport au monde doit être magnifié, sanctifié par la Torah. Donc la question, elle passe complètement à côté de qu'est-ce que c'est la Torah. C'est normal, je dis que la question est pertinente, mais elle passe à côté de qu'est-ce que c'est la Torah. La Torah n'est pas une religion. La Torah n'est pas un exercice fermé spirituel entre l'homme et Dieu. La Torah est la capacité de sanctifier, de magnifier le monde dans toutes ses manifestations. Donc quand les rabbinim, et on ne parle pas de n'importe quel rabbinim, bien entendu, quand on parle de grands rabbinim, quand ils prennent une décision sur le vaccin, par exemple, eh ben, ils la prennent en connaissance de cause. Ce n'est absolument pas de l'inspiration, ce n'est absolument pas du roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, ce n'est absolument pas de la mystique. Ils ont devant sous les yeux toutes les informations, qu'ils comprennent, qu'ils intègrent toutes les informations médicales, toutes les probabilités de danger, et on leur explique de A à Z exactement tous les risques, les non-risques, le pour et le contre, qu'est-ce que rapporte le vaccin. Par exemple, on sait très bien aujourd'hui que ne pas se vacciner quand on est contaminé, on passe à peu près selon les populations. D'ailleurs, il faut faire... en Israël, il y a à peu près 0,3% de taux de latalité, de mortalité. En Italie, c'est plutôt autour de 5%. C'est un petit miracle dont les gens ne parlent pas assez, d'après moi. Mais on est autour d'entre 1 et entre 0,5 à 5% de mortalité. Ça, c'est ce qui se passe quand on ne prend pas le vaccin. Quand on prend le vaccin, on est à pratiquement 0,001%. Ça, c'est les réalités qui ont été mises devant les rabbinim. C'est vrai que certains disent on ne sait pas ce qui va se passer dans 2-3 ans. Peut-être qu'il y a des effets secondaires qu'on ne connaît pas puisque le vaccin est nouveau. C'est vrai. Mais les rabbinim, à ce moment-là, sont consultés justement pour prendre une décision sur ce qui n'est pas connu. Donc, toute la partie scientifique, ils l'ont. Pas comme la question le pose sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ils le maîtrisent parfaitement. Mais on les interroge non pas sur ce qu'ils maîtrisent, ou ce que le monde médical maîtrise, mais sur ce qui n'est pas maîtrisable. Ça veut dire une question presque métaphysique, presque philosophique. Est-ce que, pour éviter un danger immédiat certain, qui est de ne pas se vacciner, on peut prendre un vaccin qui risque peut-être, une chance sur 10, sur 100, sur 1000, personne ne le sait, d'apporter un danger peut-être même mortel plus tard. Ce genre de décision, justement, elle est donnée à un esprit spirituel, un esprit qui est profondément préoccupé par des questions éthiques, morales, spirituelles, qui portent sur lui le destin du peuple juif et du monde. Donc, effectivement, ce sont ces rabbinim qui sont les mieux préparés pour répondre à ce genre de questions.